On y va pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du mercredi 8 mai 2024. Hello, good morning, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour la lecture de ce mercredi. On démarre avec un premier message d'oracle, ici le petit oracle des anges. Et nous avons deux cartes qui ont sauté, qui sont les cartes de l'amour et de la guérison. Alors démarrons par la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Guérison. Et la carte de l'amour nous dit « Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. » Bien, parfait, guérison du cœur, guérison d'amour. Voyons voir du côté du tarot. Et on entre dans la lecture avec l'arcanum tarot. Et à la coupe, bah dis donc, l'as de bâton et le chariot. Mercredi. Mercredi, c'est le 8, c'est un jour férié. Bon. Bien, roi de coupe et reine de bâton. Alors, vous avez une bonne vitalité. Vous êtes vraiment motivé à aller de l'avant, à être dynamique, à bouger, à être conquérant, à vous dépasser pour probablement démarrer quelque chose, mettre quelque chose en place. Ça peut vous tenir à cœur. Ça peut être un élan à l'idée d'aller à la rencontre, de retrouver quelqu'un, un déplacement en véhicule. Hein, ça peut être petit déplacement, grand déplacement, même à pied, pourquoi pas, avec l'as de bâton. L'envie dévorante, presque, j'ai envie de vous dire, de démarrer une activité passion, hobby, loisir, c'est là. Hein, c'est la flamme, le feu, l'inspiration, la création, l'as de bâton. Waouh. Pour certains, c'est bien, j'allais dire. Il y a une vraie volonté de sortir d'un 7 d'épée, c'est-à-dire de décider de clamer haut et fort avec la reine d'épée de ça, j'arrête, ça. Mais c'est beaucoup d'évitement, c'est beaucoup la fuite et l'évitement, le 7 d'épée. Psychologiquement parlant, après, ça peut être l'idée que vous êtes dans les bouquins, vous apprenez de manière académique ou de manière accessible à tous, des notions qui vous aident à développer vos dons, vos talents, la confiance en soi, la valeur de soi, parce que la reine de bâton, elle dégage vraiment une aura qui attire les regards. Et on voit ici la tempérance et le 5 de bâton, c'est une vraie envie de ne pas être stressé, de ne pas être dans le conflit, dans la compétition, la comparaison, des choses comme ça. Bien sûr, on peut nous parler d'échanges de nouvelles qui peuvent amener éventuellement à un déplacement, une prise de rendez-vous ou quelque chose. En tout cas, on voit une invitation pour ce mercredi à dire « Allez, aujourd'hui, je fais une action nouvelle. Je fais une chose que je n'ai pas l'habitude de faire. » Vous voyez, le magicien, le battleur, premier arcane majeur, on nous parle bien d'un nouveau commencement, de lancement de quelque chose, et que potentiellement, vous avez tous les dons, les talents entre les mains pour démarrer quelque chose. Bien. Allons-y pour la lecture. Cavalier de coupe. Le soleil. C'est bon, ça. C'est très bon. 10 de denier. C'est très bon. Waouh. Excellent. Elle est bien abîmée, cette carte. Et oui, il commence à dater, l'arcanum tarot. Waouh, 10 de bâton. 7 de coupe. 5 d'épée. Forcément, sur la ligne du dessous, on va avoir le côté inverse de la carte du dessus, en tout cas, la sous-couche. Donc, 5 d'épée, le monde, magnifique. Hein, magnifique, le résultat, c'est vous allez de l'avant, vous allez vers un nouveau commencement, vous faites des démarches pour aller saisir des opportunités, ou bien vous recevez, vous recevez, vous voyez. Vous demandez de l'aide. C'est la main tendue, le cavalier de coupe, c'est vraiment... C'est plaisant, c'est bienveillant, c'est charmant.
Donc, pour certains, il y a une vraie volonté avec le soleil et le 10 de denier, surtout avec le monde, d'accomplissement, de réalisation, de succès et de petites célébrations, ou grandes, pourquoi pas, de l'harmonie, de bonnes relations très harmonieuses, soutenantes, bienveillantes, positives. C'est constructif, pardon. 10 de denier, c'est une abondance, c'est un foyer, c'est une famille, mais dans le sens sécurité. Sécurité financière, matérielle, sécurité affective. Donc, bien évidemment, en dessous, on nous dit, c'est la fin, surtout avec le monde, hein, c'est la fin d'un cycle extrêmement difficile physiquement. Peut-être vous avez connu un burn-out et vous vous relevez et vous commencez à faire des démarches pour une reprise d'activité. Peut-être vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que je reste dans le même domaine professionnel? Est-ce que où j'en suis au niveau bilan de compétences? Est-ce que j'ai acquis de nouvelles compétences? Vous voyez, qu'est-ce que j'ai à offrir? Qu'est-ce que je souhaite recevoir? Donc on voit qu'il y a une réflexion autour de ça. 5 d'épée, c'est vous avez conscience d'expériences passées qui ont été douloureuses, mal vécues, qui laissent un goût d'amertume, mais on voit qu'émotionnellement, vous voulez dépasser la rancune, l'amertume, les sentiments comme ça, un petit peu, les colères. Après, je ne vous sens pas dans l'évitement de ça. Ça font partie de la condition humaine. Plus on cherche à les contrôler pour les éviter ou comme ça, plus des situations de vie se présentent et nous remettent dedans. Donc comme on a la guérison et l'amour, ça sent que vous vous libérez de vos combats personnels, de votre histoire de vie ou comme ça. Il y a un potentiel qui est là, très, très intéressant avec le 7 de coupe et le soleil, un champ de possible comme on l'appelle. Vous avez toujours le choix. On va voir le 10 de bâton. Soit une nouvelle qui arrive rapidement, ou soit l'idée que une guérison, elle n'est pas miraculeuse. Elle demande une implication, des efforts. Bien. Et sur le 5 d'épée, 5 de coupe, ce sont les énergies, ça. Oh, la roue de fortune. Envie d'écrire une nouvelle page, ça c'est chouette. C'est intéressant parce que il y a l'idée de, que vous le vouliez ou non, l'idée de répéter, relire des chapitres de vie, inlassablement, revivre les mêmes situations. Ce sont des déceptions, ça peut être plein de choses. Mais on voit avec la tempérance et la roue de fortune que vous avez pris le temps, en fait, d'explorer en vous les pourquoi du comment de ceci, de cela. Et vous êtes sur l'idée de, OK, si je tourne pas la page, je vais pas pouvoir écrire le prochain chapitre. Vous voyez? Et là, vous êtes en train d'aller vers quelque chose qui est sympathique. Le destin vous accompagne, c'est la bonne fortune qui est toujours en votre faveur ici. Donc, voyons voir le 7 de coupe, reine de denier et valet de denier. Oui, donc c'est très ancré. Il y a un apaisement, il n'y a pas de doute à l'idée que vous allez vous en sortir. C'est même pas vous en sortir parce que cette expression, elle a une notion de faut que je m'en sorte, faut que j'y arrive ou comme ça. C'est beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. On sent que ça va aller. Même si vous êtes parent, par exemple, votre relation à l'enfant, l'éducation, les choix d'orientation, comme ça, c'est positif. Même s'il y a eu un parcours pour certains du combattant, comme on l'appelle, on n'est plus dans la lutte, là. On n'est pas du tout dans la lutte, on est dans l'ouverture. Ça sent une belle ouverture. Presque une guérison familiale, un truc comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ah, peut-être un parcours pour certains, pas pour tout le monde, difficile par rapport au souhait de devenir maman.
ou arriver à être à l'aise avec ses émotions. Pour certains, on vous parle d'une rencontre, hein. Une rencontre je parlerai ici d'une rencontre éventuellement sentimentale, mais à la limite, peut-être amicale ou familiale, peu importe. Mais il y a l'idée que c'est pas évident de se rencontrer, parce que là, il y a déjà un vécu, il y a une manière d'approche, de faire, de dire les choses, où vous avez un souhait, une volonté, ça va pas nécessairement, vous avez un idéal, un scénario idéal, ou je sais pas quoi, ça va pas nécessairement, les conditions, la réalité va pas se présenter comme ça. Là, il y a un petit peu de côté auto-centré avec l'impératrice et le 9 de coupe. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'autre? On a tous un petit côté auto-centré. Après, il y a l'idée ben, de rencontrer la réalité, hein. Oh là là. Ok. Bon, ben, il y a un vœu, un souhait d'une vie très heureuse, là, hein. Très, très heureuse. Le soleil, le 4 de bâton, le 10 de denier. On est clairement sur un scénario idéal, très sécurisant, joyeux. Euh, ok, très bien, mais très très bien, hein, pourquoi pas. Et sur le résultat, ouh, vous nous tournez un beau chapitre là. Ouf, que des arcanes majeures. Oh, ouais, vous avez pris le temps. Que des arcanes majeures. Impressionnant le résultat là. Et vous nous tournez le doigt à tout ça. Magnifique. Pour aller vers le 9 de coupe. Bien. Donc, le retour miracle d'une personne du passé, à mon avis, bon, de toute façon, vous avez les outils pour l'apprendre, vous verrez. On voit... Oh là là, c'est beau. Émotionnellement, là, c'est... Excusez-moi. Il y a vraiment l'idée de laisser derrière soi le passé, hein. Il y a une page monumentale qui est tournée parce que le passé, c'est le pendu et le diable. C'est ultra lourd comme énergie. C'est très difficile de s'en défaire. C'est des nœuds de partout, que ce soit dans le corps, dans les émotions, dans la psychologie. Et à aller défaire, à chaque fois, c'est prendre le temps d'aller chercher la situation pour l'expérimenter, arriver à défaire le nœud. Bon, très bien. Après, ce sont des situations de vie qui... Ah super, je l'ai là. Sur lesquelles vous avez pris le temps, hein, la papesse, de vous écouter. C'est très intéressant au niveau de votre condition humaine ici, parce qu'il y a une belle exploration pour se dire, allez, je laisse le 7 de coupe derrière moi, l'option, l'hésitation, l'incertitude, pour aller vers ce que je souhaite. Et là, vous nous sortez les meilleures cartes, quoi. Mais vraiment, hein. L'as de coupe, le 10 de coupe, le 10 de denier ici, le 9 de coupe, le valet de coupe. Et le chariot qui revient avec le pape. Waouh! Oh là 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 là! C'est un truc de malade, hein. Ouais, vous avez... Il y a une reprise de boulot, il y a un truc peut-être avec un blocage professionnel pour certains. A priori, vous avez fait des démarches auprès de professionnels ou d'organismes pour vous aider à avancer. Et on voit un joli nouveau commencement là. Ah, eh ben dis donc. Voyons voir quelques associations. Alors, le résultat avec le monde et le diable, ce sont des relations affectives très démonstratives, succès et réussite des entreprises professionnelles, prospérité matérielle, placement à l'étranger très substantiel et position sociale très valorisante. Là, vous en terminez d'un truc, waouh, où vous commencez quelque chose, waouh, où vous allez vers ouais, quelque chose de chouette. Donc, il y a la fin de frustrations affectives, de gestation, hein, de ruminement, de gestation de projet, de la restriction financière. On voit que pendant toute cette période, il y a eu un investissement sur le spirituel, le psychologique, la recherche d'informations, de compréhension, de connaissances. Et on vous parle de la fin de retard ou de blocage dans l'évolution de vos projets. Il y a quelque chose qui se libère ici, qui vient retirer une tension, un stress chez vous. Donc c'est peut-être ce valet de denier
ou les cavaliers qui arrivent avec une offre, une proposition, un financement ou quelque chose comme ça qui arrive pile poil à l'heure. Parfait. Nous passons au 77 d'Aliasqué avec à la coupe la rencontre qui transforme tout, le rendez-vous, l'association, l'union, le partenariat. C'est pas mal, hein? Il y a un cadeau. Ouais. Il y a une offre ici. Vous voyez, il y a un truc qui était en gestation vraiment bloqué. Et j'ai l'idée du cavalier de coupe, donc il y a une offre. Soit c'est votre partenaire de vie avec qui, ben voilà, qui se décide à vous accompagner sur un projet et à débloquer aussi, voilà, sa contribution permet de débloquer un truc. Soit c'est vraiment une rencontre qui, ouais, il y a une vraie guérison, douceur de vivre, sérénité. Et quelque chose d'assez sérieux, vous voyez? On a quitté le 7 de coupe où il y a l'option, l'hésitation, le superficiel, la surface. Il y a quelque chose de concret qui démarre, hein. C'est la transformation, c'est la une, hein, c'est la carte numéro 1 avec, la lune ici, c'est une carte qui nous parle de rapidité dans ce jeu. Donc effectivement, voyons voir la lecture, j'ai envie de vous dire. Les vacances ou la fin d'un isolement pour certains. L'été, hein, encore, hein. Enfin, quand je dis encore, c'est le soleil, c'est une saison riche. Les sorties, le passé, peut-être le retour d'une personne. Le traitement. Vous voyez, vous avez peut-être fait des démarches ici pour prendre des rendez-vous médicaux ou comme ça pour demander de l'aide, hein. Oh, c'est un triomphe. Oh, bah, c'est incroyable. En tout cas, vous avez vraiment tout entre les mains pour savoir ce qui est bon pour vous ici, pour vous libérer de tout ce qui ne vous sert plus dans le sens, même il y a peut-être des périodes de vie où il y a eu de l'abondance, vous pouviez, un petit peu, je vous le souhaite, consommer sans avoir à regarder vos comptes en banque, sans vous soucier de l'argent. Pour certains, vous avez fait des démarches, des mises à jour sur tout ce qui est trucs de santé, hein, ça ressort beaucoup quand même et voilà quoi, l'œil fermé, c'est un petit peu le truc de se dire: «Mais pourquoi j'ai pas pris ces rendez-vous avant, quoi?» Alors, ouais. Vous le sentez là, hein? Vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive, qui est bon pour vous, vous le ouais, c'est bien, hein. Par exemple, pour certains, il y a une belle avancée dans les démarches que vous faites. Ça porte ses fruits dans le sens où, j'ai envie de vous dire chaque jour un peu plus. Par exemple, si vous êtes sur mais je suis pas médecin pour vous dire ça, mais les cartes nous disent, par exemple, vous recevez des analyses et les résultats sont très positifs et vous allez diminuer les doses, d'une prescription. Vous voyez, c'est un peu ça. Ou alors, si vous avez tendance à être dans des surconsommations, parce qu'on est dans une société de consommation, donc ça peut être les écrans, ça peut être plein de choses comme ça. On voit que vous êtes plus attentif, plus en conscience pour, diminuer. Mais dans le sens, c'est bon pour vous. Vous voyez? Extrêmement positif. J'ai l'impression ouais, un truc là qui se passe. Hem, c'est très bon pour votre cœur. Dans le cœur, et dans le sens, je vous le souhaite physique déjà, que votre cœur soit en bonne santé, bien évidemment, mais aussi, émotionnel. Il y a un retour d'énergie très positive, de gaieté, d'abondance. Vous voyez?
Vous êtes très apaisé ici. Ouais. Donc, il y a ces nouvelles qui arrivent. C'est assez surprenant dans la mesure où vous pensiez que ça allait... Enfin, vous ne voyez pas comment avancer, comment sortir de ce truc-là. Et tout d'un coup, il y a le rebondissement, la roue de fortune, le truc qui... Vous voyez? Soit on est dans le manque, soit on se dit j'ai pas envie, soit on manque d'entrain, ou on hésite, ou on se dit il me manque quelque chose. Non, vous avez vraiment toute la connaissance ici. Vous pouvez, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit artistique, qu'elle soit académique, qu'elle soit diplômée, ou je sais pas. Mais vous avez vraiment tout entre les mains pour la créativité est là aussi, donc c'est top. Hein. C'est top. Ouais. Alors, oui, bon, là c'est la rencontre, la communication, il y a une main tendue, il y a des clés. Donc, soyez assurés au plus profond de votre cœur que là, il y a une renaissance qui vous amène tout droit vers l'été. Et on parle de la fin d'un isolement, hein, de la fin du sentiment d'être seul ou de... Vous savez, c'est comme réfléchir énormément, chercher de la connaissance ou comme ça. Par exemple, regardez, par exemple, on va prendre un exemple très concret. Vous faites des démarches médicales. Je ne sais pas pourquoi je pars sur du médical, mais partons là-dessus, par exemple. Vous avez des douleurs ou des choses comme ça. Mais à chaque fois, les examens, vous le sentez que c'est pas ça. Les résultats, vous sentez que c'est autre chose, c'est autre chose, c'est autre chose, vous voyez. Et il y a un moment donné où, je sais pas, vous arrivez à tomber sur un livre, un documentaire, une interview, un podcast, un truc où vous entendez quelqu'un mettre le doigt, les mots, sur votre mal-être, vous voyez. Et de là, c'est le truc où vous dites, ça y est, maintenant, je sais vers qui me tourner. Je sais qu'il va y avoir une solution, je sais que ça va aller mieux, vous êtes moins seul, vous voyez ce que je veux dire, vous allez trouver la direction à prendre pour pouvoir vous libérer. Donc ça, c'est par exemple médical, mais ça peut être professionnel, vous voyez, au niveau d'une orientation ou de développement de projet ou de choses comme ça. Et j'aime beaucoup la lecture parce que, hormis cette carte, enfin, par rapport au denier, on est très à l'aise. C'est-à-dire, il y a- c'est, je ressens pas de survie dans le tirage. Vous voyez? On ressent pas le stress de. Ah ouais. Oui, vous avez compris quelque chose, c'est le 10 de bâton et le cavalier d'épée qu'on avait dans le tarot. Donc on sent que vous vous méfiez de toute proposition, même si elle est belle ou comme ça, vous voulez l'étudier, vous voulez les documents, les papiers, vous lisez avant de signer des contrats. Il y a cette notion de... Il y a vraiment quelque chose comme si c'était bloqué vraiment depuis très longtemps. Et sur le lit, là, oui, ça se règle. Hein. Il y a quelque chose qui se règle ici, qui se guérit aussi. Il y a une belle guérison. Vous avez compris quelque chose. Oui, c'est un manque, c'est un truc. C'est en vous, hein, c'est le côté... comme on l'avait sur le tarot, il y a une ligne au-dessus, elle est très belle. Et il y a ces moments de vie dans la journée ou comme ça, où on arrive à être ultra positif, à vraiment bien gérer ses émotions, ses pensées, on se recadre, vous voyez ce que je veux dire, on divague pas, on se laisse pas embarquer vers des pensées pessimistes ou négatives ou comme ça. Et là, on se sent bien, on se sent fort, on se dit, je sens que j'avance, je sens que j'y mets de la bonne énergie, que j'y mets de la manifestation, de la positivité, de la joie, de l'amour, vous voyez. Et il y a des j'allais j'allais sortir une expression de danse classique. Il y a des sursauts, il y a des sursauts du truc qui refait rebasculer dans le doute et si je retournais dans... Et si ça revenait, et si ça se remanifestait, vous voyez. Mais je pense pas. Je pense que là, vous avez des clés, des outils.
Ouais, ouais, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre, donc c'est des démarches que vous avez faites, hein, des coups de fil, ou des trucs que vous avez passés ici et ouais, peut-être un professionnel, hein, ça ressort ou un conseiller ou un investisseur ou comme ça. Il y a vraiment le truc de il y avait un blocage et il y a quelqu'un qui va parler aujourd'hui et ouais, ça amène la waouh! Ouais. Bah, écoutez, très bien. Donc après, on retrouve l'idée de moi, j'ai l'impression que ça y est, il y a un document qui arrive, un contrat, une opportunité et voilà, dans les 3 mois qui suivent, il y aura par exemple, si c'est bâtiment, habitation, crémaillère, célébration, vous voyez? OK. Allez, on conclut avec les portes de l'intuition, mais on sent une réminiscence, vous voyez? Une situation qui se présente, faut y aller. Même si elle vous rappelle, hem, à, au mental, hein, qui veut vous protéger d'un truc où vous avez dû subir ou vous voyez? Il y a, a priori une période là où vous êtes sur, une libération. Alors, on a la loi d'attraction aujourd'hui. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Ah, c'est intéressant, hein, parce que, vous voyez, l'effet yo-yo, c'est par exemple, parfois on fait des démarches pour, bah, améliorer sa situation, sa santé, hem, améliorer ses revenus ou comme ça, vous voyez? Et on fait les démarches, donc on obtient quelque chose. On obtient un poste, on obtient un traitement, on obtient quelque chose et puis, bim, il y a une rechute. Vous voyez ce que je veux dire? Une rechute dans le sens où vous revivez un truc, c'est pas cool, c'est pas cool et pour moi, là, pour beaucoup d'entre nous, il y a ces situations où on se dit: «Ben, là, je commence à bien connaître mes mécanismes, en fait» et vous arrivez à mieux en mieux les expliquer, à expliquer les symptômes ou les blocages ou comme ça, soit auprès de votre supérieur hiérarchique, soit auprès d'un professionnel de la santé ou de l'orientation professionnelle ou comme ça et puis ça se resserre et puis la guérison du cœur. Il y a une bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Il y a bien un événement, hein, ça demande un petit peu de courage pour y aller, de demander de l'aide. Moi, j'ai l'impression que vous demandez de l'aide. Parce que là, tout seul, vous êtes dans le mental et ou vous avez déjà demandé de l'aide et voilà, la situation, elle se présente et vous volez de vos propres ailes, là, ça y est. Il y a le sentiment de ça y est, vous vous êtes bien. Parfait. Donc ça, c'était pour le général. Je vous propose à présent qu'on passe avec le petit Mademoiselle Petit Lenormand au sentimental. On y va? Donc là, j'utilise le Gilded Reverie, je crois c'est Rêve enchanté en français. On a la féminine, la consultante, vous monsieur, vous madame, à voir. Ah, il y a un rendez-vous, hein, il y a 2 personnes là, il y a quelqu'un qui ouais, ouais et il y a quelque chose de très solide derrière, hein. On retrouve, un lieu de vie, hein, un style de vie, une professionnelle à voir. Alors j'ai pas fait la coupe. Bah, voilà. On si parfois vous savez le sentiment au quotidien de régulièrement avoir des pensées où à chaque fois vous vous sentez bloqué au pied de la montagne et ça vous semble insurmontable, dans plein de situations de vie, sur des projets, sur des investissements, sur, des relations, sur des liens, vous voyez des choses comme ça. On sent qu'il y a un nouveau commencement. On sent qu'il y a vraiment l'idée d'arriver à trouver les ressources en soi pour se faire confiance, pour se redonner confiance, se rassurer et se dire, «C'est pour mon bien». Ah, il y a peut-être une rencontre pour certains ou un lien où vous êtes un petit peu méfiant, vous voyez? Une expérience passée qui vous a laissé des traces d'une personne qui, par exemple, quand vous étiez en relation avec elle, c'était jamais très clair
et passer le flirt, passer, la séduction, bon, bah, la personne, vous étiez là, vous étiez déclarés en couple, mais en permanence, c'était, vous sentiez que, c'était un petit peu, comment je vous dis ça? Vous sentiez pas que le couple était priorisé, quoi. C'est vous sentiez que la personne, peut-être elle vivait dans le passé ou tout le monde avait toujours une place plus importante que vous, quoi. Vous voyez? Le sentiment d'être, comparé ou en compétition, toujours un petit peu les autres qui passaient avant peut-être, ou ses en les envies personnelles de l'autre ou comme ça. Donc c'est jamais très évident dans je dirais dans une rencontre ici de que les 2 aient envie de découvrir le monde de l'autre et ensuite petit à petit arrivent à former le couple et trouver les moments où, bah, on solidifie la relation, le lien et puis on démarre petit à petit des projets communs, quoi. Mais c'est sûr que là, j'ai une féminine j'ai l'impression de une féminine qui est vraiment bloquée sur un document, hein, sur un contrat, sur, un truc et en même temps, ça en sous-couche, ça a libéré ce blocage énorme, ça a libéré, plein de mémoires de trucs où la féminine, elle se dit: «Bah non, maintenant je vais l'escalader cette montagne, je vais attirer à moi ce que je désire». Donc et puis oui, hein, pour certains, c'est, j'ai l'idée d'une rencontre en famille, hein. Du coup, ça, c'est un peut-être, vous qui bloquez en disant, il y a 2 choses. Soit c'est une nouvelle relation et la personne, elle veut tout de suite vous présenter à ses proches et c'est un petit peu rapide pour vous et vous le bloquez. Vous dites: «Non, j'ai d'abord envie de passer des étapes», on va dire. Ou soit, j'ai une féminine qui est sur une affaire ici, un gros blocage où il y a un truc de famille. Alors je ne sais pas si c'est sa famille à elle ou si c'est un investissement, un projet sur lequel elle est et avec des partenaires, d'affaires ou je sais pas quoi. Il y a un truc de famille où elle se dit: j'ai pas envie de me faire entourlouper». Un truc comme ça. J'ai vraiment l'idée d'un environnement très sain, que ce soit un lieu de vie, un environnement de vie ou même professionnel, un truc assez fin? Non. Le temps passe. Ah là 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 là, j'arrive plus du tout à faire des guidances courtes au quotidien. Regardez. Les cigognes, le soleil, bon, ce sont de très jolies nouvelles aujourd'hui, hein, qui vont vous faire couper avec l'énergie du pendu de stagnation, de procrastination, de blocage, de perte d'énergie, vitalité, de mal-être ou comme ça, hein. Ah ouais. Donc, il y a une transformation dans l'air. Ouais. Donc il y a une proposition qui est là. Bien sûr qu'il y a une réminiscence de: «Est-ce que je vais me faire avoir?» Et c'est intéressant, hein, parce que dans les couples, si ça vous parle, c'est que vous allez vous y retrouver dans des situations de vie. Est-ce qu'on va encore nous la faire à l'envers ou comme ça? Mais moi, je vois les choses avancer de manière très positive aujourd'hui. On a des communications ici qui permettent, clairement de voir une situation sous différents angles, hein. Il y a une richesse, une intelligence d'esprit qui fait qu'on peut discuter sans problème. Ah, j'ai l'impression quand même, ouh là, c'est bon, hein? C'est bon, bon, bon. Ouais, il y a une amélioration dans les couples ici, on se soutient, même financièrement ou on se soutient quoi. À la fois, par rapport à un blocage, il y a une solution, hein. Ah, il y a la prospérité qui est là. Je dis, hein, il y a une vraie sécurité ici, financière avec la liberté de chacun d'évoluer dans ses activités, dans ses centres d'intérêt, des choses comme ça. Il y a point de rencontre, pour apporter, de la joie. Il y a invitation, il y a proposition ici. Donc, si nouvelle rencontre il y a, on peut parler d'une personne qui a eu une enfance compliquée ou qui a un enfant et ou des enfants et voilà quoi, ce sera
pas une problématique, ce sera une circonstance, une condition à prendre en considération pour la suite. Mais je vois un projet avec les cigognes, une heureuse nouvelle ici. Ça a l'air d'être un truc, un peu de travail pour certains, hein. Je vois du travail, hein, pour certains. Ouais. Donc peut-être vous recevez une offre de travail fixe alors que vous êtes travailleur indépendant, vous voyez? Un truc comme ça, mais il y aura un bon compromis, parce que je ressens une féminine qui est bloquée, soit qui stresse, mais je vois quelque chose solutionner aujourd'hui. Avec le bouquet, c'est une belle invitation, hein. Ouais, ouais. Une belle solution ici. Ah, il y a des documents, pour le reste, c'est pas mal. Donc voilà pour la guidance de ce mercredi. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne, qui like, commentent les vidéos. Ça fait toujours très plaisir. Merci pour partager vos témoignages avec la communauté. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.